Merci et j'invite Maître Lacueil à faire son commentaire. Nicolas Gombault vient de parler d'un accident législatif, parce qu'on a un arrêt de la Cour de cassation de 2014 qui, pour une fois, reconnaît que la chirurgie esthétique, c'est de la chirurgie. C'est quand même un débat qui a duré plusieurs années. Est-ce que les chirurgiens plasticiens étaient des médecins? On n'en était même plus sûr. Elle prend une décision courageuse. Elle dit oui, c'est de la chirurgie. Oui, les accidents non fautifs doivent être pris en charge par la communauté nationale. Et on a un législateur extraordinaire, puisqu'en moins de 6 mois, il prend une loi pour infirmer cette jurisprudence. Avec des effets qui, comme Nicolas Gombault l'a dit, vont être très très pervers, puisque effectivement, les demandeurs vont vraisemblablement chercher la faute plus que de sagesse peut-être. Le contentieux, la responsabilité médicale, c'est un peu une pièce de théâtre où nous, les avocats des médecins, on dit je rêvais d'aléas, et puis nos contradicteurs côté patient nous répondent nous ne parlons que de fautes. Une sorte de scène de ménage terrible, très mesurée lorsqu'on a Bénédicte Papin en face de nous, mais ce n'est pas toujours le cas, et c'est regrettable, et où du coup la passion peut se déchaîner, où on s'éloigne terriblement de choses pourtant très simples qui sont scientifiques et médicales. Le contentieux, tous nos assureurs nous l'ont dit ce matin, se sépare en 2 blocs. Un bloc majeur, 70%, où il n'y a pas de faute, donc pas de responsabilité, pas de discussion et pas de suite. Et une seconde partie où il y a une faute qui est acquise, et en général, il s'ensuit une transaction ou une solution assez rapide sur le plan juridictionnel. Les cas intéressants, les cas qui nous concernent, les cas controverses, comme toujours dans toutes les matières, pas seulement en droit, pas seulement en médecine, c'est les cas frontières, ce sont les cas limites. Où est-ce qu'on est? Je suis sur le fil du rasoir, est-ce que je bascule à gauche? Est-ce que je bascule à droite? Et là, c'est très compliqué, parce que ça dépend évidemment de l'avis de l'expert qui va être désigné. Bien entendu, Madame le Président Diby, nul ne contesterait votre capacité à appréhender les choses dans leur complexité, à les juger, à les trancher, mais pour autant, ni vous ni moi ne sommes compétents sur une question d'approche dans un cancer du pancréas et des choses très très complexes qui peuvent s'ensuivre. Nous avons besoin pour travailler, vous avez besoin pour trancher de l'avis de l'expert. L'avis de l'expert, il est fondamental. Je reviens un instant, une seconde, sur ce qui s'est dit tout à l'heure. Les experts ne sont pas du tout dépendants des compagnies d'assurance. Moi, j'adorerais, mais c'est pas possible. Les experts, ils sont dépendants de la Cour d'appel. C'est la Cour d'appel qui désigne, qui nomme un expert. Ensuite, sur la liste ainsi fabriquée, les magistrats vont désigner pour telle ou telle affaire un expert. Donc les compagnies d'assurance n'ont strictement rien à voir avec ça. Se pose tout de même le problème de la compétence des experts, effectivement. La majeure partie d'entre eux est tout à fait compétente. Certains ne le sont pas ou le sont moins que d'autres. Et je pense aussi que les sociétés savantes ont leur mot à dire, ont à jouer pour que le niveau de compétence de l'expertise soit meilleur. Ça servira toutes les parties, puisqu'un niveau inférieur va desservir de toute façon celui qui succombe. Donc on a tous intérêt à avoir une expertise de qualité incontestable. Sachez, entre parenthèses, presque terminé, sachez entre parenthèses qu'aux États-Unis, ce n'est pas un faux débat. Aux États-Unis, la question de la désignation de l'expert, c'est une série d'audiences qui peut aller jusqu'à 1 mois. Et il n'est pas question que soit désigné un expert incompétent sans l'avis commun des 2 parties. C'est dire que peut-être que dans 10 ans, on en sera là, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Quoi qu'il en soit, l'avis de l'expert est fondamental. Pour ce qui concerne, et c'est mon seul exemple, je termine, la question de la perforation. Jusqu'en 2014, la perforation, c'était quelque chose qui pouvait être jugé fautif ou pas fautif. Et puis en arrêt de la Cour de cassation, qui vient nous dire, 24 avril 2013, perforation, c'est fautif s'il s'agit d'une lésion sur un organe non impliqué par l'intervention. Et ça, c'est très problématique parce que, et je vais directement au fait, en matière de célioscopie, les perforations, elles touchent évidemment, lors de l'introduction du trocar, un organe non directement visé par l'intervention. Ça signifie que tout chirurgien qui utilise la technique célioscopique, laquelle pourtant est plus favorable à la santé du patient,
Tout chirurgien qui utilise cette technique et qui perfore accidentellement va se retrouver jugé coupable, que ce soit sur le plan civil ou plus terriblement sur le plan pénal, responsable de cette perforation. C'est un problème. Certains experts ont repris cette position judiciaire en disant c'est une faute. C'est un problème très sérieux pour la raison suivante. Je ne connais pas un chirurgien compétent qui puisse me dire jamais je ne perforerai lors de l'introduction du trocars. C'est absolument impossible de tenir cette position. Et d'ailleurs, ceux qui sont sérieux ne le disent pas. Il y a donc une contradiction que la Cour de cassation n'a pas levée. Cet arrêt est discutable, il faut se battre. Et c'est là que je crois que le rôle des experts est important. Ils ne doivent pas trop lire la jurisprudence. Ils doivent dire quel est le bon, quel est le sage, quel est le sérieux. La Cour de cassation, elle rend un arrêt en 2013, elle peut rendre quelque chose de tout à fait différent en 2015, de plus ouvert, de plus souple, de plus sage. Donc ne lisez pas trop, mesdames, messieurs les experts, la jurisprudence, restez sur le plan médical qui est véritablement celui de la vérité, et cette vérité, vous nous la transmettez pour qu'on puisse travailler dessus.